Elle est célibataire, photographe, pleine d'énergie et passionnée de déco et elle a fait construire toute seule sa maison. Une sacrée aventure mais qui valait la peine. Voici l'intérieur d'Estelle. Côté bonnes adresses, cette semaine Secret Déco a déniché pour vous un fabricant de tapis et autres éléments de déco à base de peau et de fourrure et ils sont basés à Schiltigheim. Estelle a besoin d'un jardin et d'un studio photo digne de ce nom. Elle a un coup de cœur pour ce terrain en plein cœur d'un charmant village du Ried. Et la voilà qui construit cette petite maison décorée à son image avec beaucoup d'humour et de récup. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un. Ah oui, bah là on voit tout de suite qu'on est chez une photographe. Bonjour madame. Sûr. Bonjour. Oh, et qui est ton amie ? Safo, Caroline, Safo. Bonjour. Bonjour. C'est Garfield. Donc ça se voit, oui, tu es photographe. Et moi je suis fière de vous présenter Estelle parce qu'Estelle a construit sa maison toute seule, sans homme. Avec des artisans quand même, mais ouais. J'étais chef de chantier, maître d'œuvre plutôt. C'est une maison neuve avec un caractère très particulier. J'avais des contraintes, je pouvais pas faire ce que je voulais à l'extérieur et je voulais pas qu'à l'intérieur ça fasse maison de lotissement. Ouais. Donc j'ai rajouté des petites touches de bois, de vieilles choses, quoi. On va découvrir ça. Moi j'aime beaucoup le style d'Estelle, c'est dur à dire ça. Bon, en tout cas, studio photo oblige, hauteur sous plafond, blanc 7 partout. mètres. Ouais. 7 mètres. Bah ça c'était le grand truc du charpentier. On a dû mettre un renfort en fait, on a perdu quelques centimètres sur ce mur pour mettre un renfort là au milieu pour soutenir toute la surface en fait. Et ce balcon là-haut c'est quoi? C'est marrant ça. Alors celui-là je l'ai fait rajouter par la suite pour pouvoir faire des photos de là-haut, pour pouvoir stocker mes grosses boîtes. Et pour agrandir. C'est quoi, c'est ton bureau? C'est mon bureau qui est là derrière, voilà. D'accord. Ton entrée est très chaleureuse, c'est sympa, c'est de la chaux que t'as mis au mur? C'est de la chaux, ouais. Rose. Rose. Et alors les portes, on va les voir partout dans la maison, sont plus ou moins faites sur mesure, on peut dire ça. Elles ont été faites sur mesure à partir de bois d'un vieux séchoir à tabac. Et je les ai fait faire par un antiquaire à Fegersheim. Et alors, vous allez voir qu'aussi chez Estelle, il y a plein de petits clins d'œil rigolos, comme ce porte-sac. Sac à main, voilà. Sac à main, voilà, qui est avec un endroit où mettre les sacs à main. Voilà, qui avait une toute autre utilisation avant. Voilà, et là on est vraiment dans ta partie à toi. Voilà. D'accord, donc je comprends mieux ce que tu disais tout à l'heure avec le bois. Les poutres là sont pas anciennes et pourtant elles ont un look assez... Je les ai fait à la broude noire. Et ça donne une teinte très, très naturelle. Ouais, et puis c'est vachement plus facile à appliquer que du vernis. T'avais pas prévu de les avoir apparentes? Non. Au début, je devais tout plaquer et le chef de chantier m'a appelé, il m'a dit j'ai envie de voir avant qu'il plaque et du coup on a laissé. Ah, c'est un bon chef de chantier que t'as eu. C'est un très T'as été bien entourée parce que quand on dit faire une maison toute seule, donc sans homme à tes côtés... J'ai été super bien entourée, j'ai eu des artisans en or, j'ai eu la famille, franchement j'ai été... T'as eu de la chance? J'ai eu vachement de chance, j'ai eu zéro problème sur le chantier. C'est incroyable. Zéro problème. Ouais. Et tu l'as vraiment faite à ton image? Ouais, après, bon, on fait aussi en fonction du budget à un moment donné. Je veux dire, c'est sûr que sinon, j'aurais un salon de 300 mètres carrés avec un jacuzzi au milieu et un... Non, voilà, mais... C'est humide, les jacuzzis dans les salons. Non, c'est pas une bonne idée. Non, t'as bien fait, sans jacuzzi, c'est mieux, franchement. Et ton sol est très sympa aussi. C'est quoi cette couleur? C'est couleur carton et en fait c'est pas vraiment un béton ciré, c'est une sorte de ragréage. Je voulais pas que ce soit le béton ciré bien étalé, je voulais qu'il y ait des irrégularités et on le voit là, regarde si tu touches là. Il y a de la matière. Ouais, t'as de la matière. Il y a de la matière. C'est cette cuisine qui t'a donné envie de cuisiner? Voilà. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Et je la voulais ouverte sur le salon, je voulais pas de séparation, je voulais... mes anciens appartements étaient hyper étouffants, sombres, et là je suis allée vers... Enfin, les gens
pas reconnu quand ils ont vu la maison. Ils m'ont dit mais c'est pas toi quoi. Enfin, et pourtant si, mais je pense que j'ai évolué, j'ai énormément changé avec cette maison. Elle t'a fait changer? Elle m'a fait changer, ouais. Et tu me disais que chez toi avant il y avait beaucoup de choses, c'était très condensé, tu avais beaucoup de meubles, tu avais beaucoup d'objets. Là c'est très épuré, il y a très peu de meubles en fait. J'avais envie d'être en vacances toute l'année. Et j'avais envie d'une maison de vacances. Et du coup, dans les maisons de vacances, il n'y a pas beaucoup de choses justement. Et ce qui est amusant, c'est que tu as fait des problèmes, des atouts dans cette maison. Ouais. Hein, voilà, là par exemple, il y a une canalisation, je pense c'est l'écoulement de la douche. Voilà. Et tu as récupéré, tu as mis une gouttière. J'ai mis une gouttière dessus, en dessous il y a des tuyaux en PVC. Le PVC c'est pas joli, mais là du coup ça donne un côté un peu métallique. Voilà, ça va avec les solives des poutres. Là tu voulais mettre une lampe au-dessus de ta table et c'est difficile de mettre un plafonnier quand tu as des poutres. Et donc tu as laissé tout simplement pendouiller le câble et ça fait un effet très sympa. Voilà. On quitte quelques instants Estelle, direction le showroom de la marque Norky pour donner une touche animale à votre décoration. On va continuer l'émission à poil. Chiche. Je vous présente Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Caroline. Est-ce que je peux te présenter comme la tsarine de la décoration en peau et en fourrure? Écoute, on va oser. On est basé ici, vous êtes basé ici à Schiltigheim, hein, c'est ton showroom. Oui, tout à fait. Et tu travailles tout ce qui est peau et fourrure dans la décoration. Oui. Voilà, l'entreprise a tout juste 2 ans et donc on a fait le choix avec mon mari de créer Norky et on a fait le choix donc de travailler la peau et la fourrure naturelle pour tout ce qui concerne la décoration. Et alors tu as trouvé des vaches oranges? C'est incroyable cette couleur de tapis, j'avais jamais vu ça. Ça c'est une vache. Voilà, alors donc là c'est une charolaise puisqu'on travaille que de la peau française et c'est une vache teintée, donc dans un coloris orange que nous travaillons. Elle est coloris, donc tout ça derrière ce sont des coloris possibles? Voilà, donc on a 42 coloris et là vous avez toutes les coloris que nous pouvons travailler aussi bien en peau entière qu'en tapis qu'en sur mesure. Alors l'idée c'est que toi tu crées des collections? Oui, alors on crée notre propre collection, mais le but quand même premier de Norky c'est de travailler le sur mesure et d'offrir à nos clients tout ce qu'ils veulent, que ce soit en tapis, en revêtement mural, en pouf, en coussin. D'accord. Mais ce qui est moins classique, je trouve, c'est sur les meubles. Voilà. Ça, c'est étonnant. Donc là, par exemple, on a une colonne. Donc c'est une colonne en noyer massif qui est fabriquée aussi en Alsace. Et donc là, on a travaillé la porte avec un revêtement de peau naturelle blanche. Mais on peut l'imaginer dans les 42 coloris qu'on a vus auparavant. D'accord. Et l'Union Jack, là, ça c'est rigolo aussi comme tapis. Comment t'as fait? C'est plusieurs peaux? Alors non, donc là c'est bien une peau entière. Donc on a créé une machine spéciale qui fait 4 mètres sur 4 et on travaille en sérigraphie. Donc c'est de l'impression. C'est imprimé? Exactement. Donc on peut créer 2 coloris par exemple pour cette peau, soit en noir-gris sur une peau naturelle blanche, soit en beige et chocolat. Et alors tu l'as mis sur quoi? C'est marrant ça. Donc c'est une table? Ça voilà. devient une table. Là, c'est une table basse montée sur roulette. Donc en général, on rajoute un plateau vert dessus, mais on peut le laisser aussi tel que puisque la peau est naturellement imperméable. D'accord, on peut renverser son jus d'orange? Exactement, et pas de tache. Pourquoi tu avais envie de travailler la peau en décoration? C'est quand même et la fourrure surtout, c'est inhabituel. Alors je suis d'origine polonaise et c'est vrai que culturellement, dans les pays de l'Est, c'est très naturel de travailler, de vivre avec la fourrure. Mais comme je n'avais pas vraiment les capacités techniques pour travailler dans l'habillement, j'ai eu envie de le travailler, mais d'une façon un peu moins conventionnelle et de le travailler pour la décoration. Ouais. Et alors tu as tablé dans du très haut de gamme. Tu travailles avec de grands architectes. Oui, alors on a eu la chance de travailler très très vite avec des grands noms de la décoration française, mais on avait fait l'option aussi de travailler sur l'hyperluxe depuis le départ, en travaillant de belles photos, en travaillant de beaux produits, et c'est ce que je pense qui a fait le succès de l'entreprise. Oui, mais alors ne soyez pas triste, vous, devant votre poste de télévision, parce qu'il y en a pour tout le monde. Tu fais du très haut de gamme, mais tu fais aussi du moyenne gamme, oui. Et on peut s'offrir des tapis en peau. Alors celui-ci par exemple est très original, c'est aussi une impression? Voilà, là on est aussi
sur de la sérigraphie. Ouais. Donc là, c'est un dessin exclusif qu'un peintre dijonnais qui a travaillé avec Ming a dessiné pour nous. Et donc là, on travaille sur l'intégralité aussi de nos coloris de peau et on peut travailler très bien cette tête sur la peau orange qu'on a vue tout à l'heure. Ou le rose qui est là derrière. Exactement. Donc des créations faites par des designers. Oui. Ouais. Et alors ce tapis, on le retrouve à Strasbourg dans une boutique, le Flat Concept Store pour pas la nommer. Mais il y a plein de revendeurs dans la région. Oui. Il y a 197 designs à Brumath par exemple. Et on est aussi référencé pour cette peau au sein des magasins Crozatier. Et même le sur-mesure, vous pouvez le faire pour le particulier. Bien sûr. Ouais. Si un client voit un tapis dans un magasin mais qu'il le veut plus grand, plus petit, d'un autre coloris, on peut tout à fait les réaliser. Et nous voilà de retour chez Estelle pour la suite de la visite dans cette maison qui décidément n'arrête pas de me surprendre. Alors pour la suite, en fait, il faudra faire super attention parce que j'ai une bête sauvage. Qui Mais non, c'est pas une bête. Non, celle-là, elle est super sympa en fait. Elle est là. Comme ça. Oh mais il fait peur. Tu voulais un dinosaure. C'est un T-Rex en plus. Ouais, je voulais un dinosaure. Et il est en quoi? Il est en résine. D'accord. Tu aimes bien te faire peur. J'aime bien me faire peur. Ça me permet de vaincre mes peurs. Hein. C'est le chien de garde. Il a un petit nom en plus. Ouais, il s'appelle Bobby. Ça le rend gentil. Il a le sens de l'humour, Bobby. Ouais. Coucher. 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 Pas bouger. Vas-y, Mélanie. Pas bouger. Bon, on n'a pas encore parlé de toutes les lampes parce que pratiquement toutes sont faites maison. Oui. À commencer par ce plafonnier, c'est tout bête, ça c'est un seau. C'est un seau. Que tu as récupéré en métal. Et celle-ci, elle est très très fine aussi. Ouais. Fait maison? Ça c'est fait maison aussi. On trouve ce genre de câblage au bazar d'électricité à Paris. Ouais. Et ce qui est joli, c'est que en fait, tu as une sensation Elle flotte. Voilà, elle flotte. Tu l'as accrochée avec des fils transparents. Encore un abat-jour récupéré. Ouais, tout sort pas de ma tête. Il y a des trucs où je m'inspire de choses que je vois sur des blogs ou là par exemple la palette. C'est une designeuse qui s'appelle Catherine Arins et qui fait des meubles magnifiques en bois et je rêve d'une de ces armoires d'ailleurs, je la ferai un jour et je trouvais ça sympa cette idée de palette qui te sert d'étagère et voilà. Il va être l'heure de se quitter, Estelle. En tant que femme, tu as envie de donner un conseil aussi quand on veut se lancer comme ça dans la construction? Pas forcément en tant que femme, mais plutôt d'avoir construit seule, c'est de faire confiance aux gens. J'ai eu vachement de chance, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. Oui. C'est possible pour d'autres. En tout cas, c'est super possible et je recommencerai demain. Les yeux fermés. Hein. Oui. Bon, si tu recommences, on revient. Ouais, ça marche. Merci de nous avoir ouvert tes portes. Mais de rien, merci à vous. Et à bientôt. Alors, note bien le site internet alsace20.tv pour revoir l'émission et note aussi le blog secretdeco.blogspot.fr. Ça, c'est pour noter les bonnes adresses. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut!